Bourse, face au défi des lois de Newton, en particulier de la gravité. Bienvenue au Top Gun de ce lundi 13 juin 2022. Alors chers amis, bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver dans un contexte fondamental archi compliqué, dans un contexte qui voit les espoirs douchés, brisés, les espoirs de voir l'inflation ralentir. Et non, elle a même accéléré aux États-Unis. Rappelez-vous, c'était la condition. Un rebond technique brisé, qui a eu une certaine amplitude. Mais la condition était de confirmer un ralentissement de l'inflation. Non seulement elle ne ralentit pas, elle accélère. Les taux d'intérêt s'envolent, ceux du marché. Alors que cette semaine, la Réserve fédérale devrait monter ses taux 2 fois d'un coup. Et le consensus pour celle d'après, la réunion d'après, envisage 3 hausses de taux d'un coup. Les actifs risqués continuent leur bear market. Alors on va parler de tous ces éléments-là. Avant toute chose, je vous rappelle, et vous l'avez noté sur la chaîne, cette semaine, le Swissquote Trading Day, ce mercredi 15 juin, jour d'ailleurs de la Fed, mais ce mercredi 15 juin, en physique à Lausanne et en direct sur la chaîne, de midi à 17h30, un événement global macro, sur les marchés financiers. Alors je vous montre d'ailleurs, vous pouvez trouver les informations en vous rendant directement donc sur le site internet. Vous avez tous les liens dans la description des vidéos qui sont sur la page d'accueil de la chaîne et qui mentionnent l'événement. Venez vous inscrire pour suivre l'événement en direct sur YouTube. Alors je vais en reparler dans un instant, mais le marché action et les actifs risqués face aux lois de Newton. Alors, bien sûr qu'ici nous n'allons pas parler physique, mais parmi les lois de Newton existe notamment la force dite de gravitation et, en ce qui nous concerne, la gravité, l'attraction terrestre. Et bien là, pour le S&P 500, l'indice de référence de la finance mondiale, c'est un marché qui est attiré par les 3600 points qui sont le niveau d'avant le décrochage de la crise sanitaire. Mais y avait-il finalement un espoir, un rêve de défier ces lois de Newton? Alors que le contexte global macro, nous en parlons régulièrement sur notre antenne, ici, est archi compliqué. Et je pèse mes mots, je reste politiquement correct. La petite lueur d'espoir, le bout du tunnel qu'on pensait éventuellement voir, était que l'inflation avait commencé à ralentir aux États-Unis. Eh bien non, elle n'a pas ralenti. Peut-être que cela est reporté dans le temps. Peut-être que nous sommes au paroxysme du stress. Et que, pour certains, il faut acheter le dip. Personne ne sait, franchement, honnêtement. Toute la finance institutionnelle est perdue face au contexte actuel. Il faut donc rester humble, honnête avec soi-même, honnête avec les personnes tiers. Je vais vous rapidement, rassurez-vous, résumer ces dernières données. Et puis, on va prendre le S&P 500, l'indice de référence. Et les taux d'intérêt, où en sont-ils? Les taux d'intérêt du marché, car chers amis, si les banques centrales resserrent les taux, d'ailleurs, la BCE s'est alignée sur la Fed. Les taux d'intérêt du marché remontent depuis belle lurette. Et là, ils ont une pente haussière, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Bon, gardons espoir. En ce qui me concerne, je suis de nature optimiste. Et c'est souvent lorsque il y a une série, une montagne d'éléments négatifs et que tout le monde crie à un marché qui va à zéro que le point bas approche. Allez, quelques illustrations. Alors, le Swissquote Trading Day. Vous avez les informations qui se trouvent sur le site internet. Vous avez les informations qui se trouvent en page d'accueil de la chaîne YouTube. Inscrivez-vous pour y participer. Événement en physique à Lausanne ou en direct sur la chaîne de 12h
à 17h30 ce mercredi 15 juin. Alors au programme, l'inflation n'a pas confirmé son ralentissement aux États-Unis. Malheureusement, elle n'a pas confirmé son ralentissement aux États-Unis. Elle se maintient au plus haut sein de la zone euro. La gravité technique amène le marché à se rapprocher de son niveau d'avant-crise. La BCE, la Banque Centrale Européenne, rejoint le positionnement restrictif de la Fed au pire moment. Au pire moment. C'est-à-dire la stagflation, les anticipations de croissance économique revues en baisse. Je vais vous montrer celle de la Banque mondiale. L'inflation au plus haut, le momentum de la remontée des taux d'intérêt qui est inquiétant. Et cette semaine, la Fed, le 15 juin, à 20h. Le Swissquote Trading Day, donc, inscrivez-vous, messieurs, dames. C'est du lourd. Des intervenants de qualité qui vont venir vous parler des marchés financiers, des fondamentaux, de tout. C'est lourd. Inscrivez-vous directement sur le site Swissquote. Alors, les nouvelles projections de croissance économique. Eh oui, déjà, c'est là où le contexte est compliqué. Celle de la Banque mondiale. Alors, je charge les données Excel proposées par la Banque mondiale. Vous avez ici les prévisions de croissance. Nous ne sommes pas encore en récession, mais regardez, les révisions. Pour les États-Unis, la croissance attendue en 2022 est de 2,5%, soit moins 1,2 par rapport aux projections de janvier. Pour la zone euro, les prévisions de croissance en 2022 sont de 2,5%, soit 1,7 de moins que ce qui était prévu en janvier 2022. Pour la Russie, moins 8, soit moins 11 par rapport à janvier 2022. Comme quoi, il y a pire que chez nous. En tout cas, voilà le contexte global. Nous ne sommes pas encore, et espérons que nous n'y serons pas, en récession aux États-Unis et en Europe, mais les anticipations de croissance sont divisées par deux. L'inflation est au plus haut. C'est quasiment ce qu'on appelle la stagflation. La stagflation, dans ce cadre-là, les actions ne peuvent pas monter. Au milieu, elles se stabilisent. Et je parle là de l'ensemble des actifs risqués. Les déceptions fondamentales sur l'inflation. Voici où se trouvent les déceptions. Vous avez sous les yeux l'inflation selon le CPI aux États-Unis. L'inflation selon le CPI aux zones euro. Le marché attendait vendredi dernier les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Le consensus était un ralentissement de l'inflation. Eh bien, malheureusement, non. Après un petit mois de ralentissement, ça repart en hausse. Et en Europe, c'est tout en hausse. Mais imaginez un peu. Nous sommes à 8% d'inflation aux États-Unis, 8% d'inflation au sein de la zone euro. L'objectif des banques centrales, c'est 2%. Et donc, dans ce contexte, les taux d'intérêt s'envolent, mais de manière inquiétante. Les taux d'intérêt des États, des entreprises et le spread entre les États. Je vais passer directement sur la plateforme pour les regarder ensemble. Tout d'abord, aux États-Unis, le taux d'intérêt à 10 ans et à 30 ans est en train de sortir par le haut d'un canal baissier vieux de 40 ans. Vous avez ici en juxtaposition le rendement obligataire à 10 ans et à 30 ans de l'État US. Ça, il faut tuer ça dans l'œuf. Sinon, les marchés ne s'en remettront pas. Quitté par le haut un canal baissier vieux de 40 ans. C'est pas fait. Mais c'est en cours. Le taux d'intérêt de l'Allemagne fédérale à 10 ans, qui à peine 2 mois était à 0, est à 1,50. Vous avez ici, et regardez bien s'il vous plaît, le taux d'intérêt de l'Italie à 10 ans, qui s'envole. De l'Espagne à 10 ans qui s'envole. Ici, vous avez le spread entre l'Italie et l'Allemagne. Ici, vous avez le spread entre la France et l'Allemagne. Les taux d'intérêt nominaux s'envolent et les spreads
commence à prendre une pente haussière. Ça, c'est pas bon. D'ailleurs, c'est ce qui met la pression sur l'euro. Mais ça, j'en parle dans le Fast and Forex de ce mercredi 15 juin. Je dresse ici un tableau noir. Alors certains diront que c'est lorsque tout est noir que le point bas approche. Possible. Je ne sais pas. Vous le savez peut-être, vous de votre côté? Restons humbles face au marché. Là, je regarde des graphiques, des indicateurs, une boussole, des indicateurs de type boussole, qui expliquent que dans l'immédiat, les actifs risqués sont sous pression. Cette semaine, le marché anticipe 2 hausses de taux d'un coup de la Réserve fédérale des États-Unis. Le taux des Fed Funds devrait remonter à 1,5%. Faisons le point sur ces probabilités de marché. Le marché anticipe pour la réunion du mercredi 15 juin 2 hausses de taux d'un coup à 80% de proba. Mais regardez bien, pour le 27 juillet, le marché attend à 51% 3 hausses de taux d'un coup. Oui, 3. Vous avez là l'explication de la baisse des actions, la vitesse de remontée des taux. La seule façon d'interrompre ça, l'unique et seule façon d'interrompre ça, c'est que l'inflation cesse de monter, et notamment sa dimension énergie, et notamment sa dimension pétrole. Je vous renvoie au Fast and Forex du 1er juin dernier sur ce sujet. Il n'y a pas que les taux d'intérêt des entreprises, des États qui remontent. Je vais vous montrer concrètement pour les entreprises. Là, vous avez les taux d'intérêt des entreprises notées AAA. On est passé de 1,5 à 3,73%. Le taux d'intérêt des entreprises notées BB, de 2 à 4,75%. Le taux d'intérêt des entreprises notées CC, de 7 à 13%. Et ici, vous avez les contrats obligataires des, ce qu'on appelle les junk banks, les entreprises au bilan archi compliqué. Les capitaux quittent le marché du crédit des entreprises surendettées. Le tableau actuel est noir. Oui, le tableau actuel est noir et archi noir. Faisons-nous les meilleures affaires lorsque le tableau est le plus noir? Certains partagent ce point de vue. Et chacun est libre de se faire son point de vue. Alors, analyse technique, quel est le scénario le plus consensuel jugé par la majorité, par la doxa, DOXA, la fameuse doxa, le plus consensuel? Pour le S&P 500, l'indice de référence de la finance occidentale. Alors, reprenons-le. Déjà, je reviens sur ce dont nous avions déjà parlé. Vous avez sous les yeux un graphique qui expose en échelle normale, mais je vais passer en log, le S&P 500 depuis 30 ans. La crise de la bulle Internet, le marché a perdu 51%. La crise financière de 2008, 58%. La crise du Covid, 28%. Et là, le marché, depuis ses plus hauts, a perdu un peu plus de 20%. 21% actuellement. J'avais déjà montré ça. Est-ce surprenant ce qui se passe actuellement? Au regard des fondamentaux actuels, de l'hyperinflation, les taux, la guerre. À l'époque, nous n'avions pas ça. Et on perdait moins 50, alors moins 20. Est-ce surprenant de continuer à baisser? Bon. Très bien. Ça, c'est la première observation. Maintenant, nous sommes à un point critique. Je vous remontre ici le RSI mensuel, qui depuis 15 ans tient la zone de neutralité, sauf dans le dernier vrai bear market, la phase de 2008, les moins 58, où 50 fut brisé, avec ensuite un throwback et retour sous 30. Là, c'est tendu. D'ailleurs, le système Ishimoku, en mensuel, nous enseigne que nous testons Kijun.
Certains, oui, certains disent que ça y est, le tableau est le plus noir possible et que là, c'est le moment. Moi, je n'en sais rien. Mais briser ces 3008, c'est l'assurance d'aller à 3004. C'est ce dont je parlais en introduction, la gravité terrestre. Je prends cette métaphore. Pourquoi? Vous avez maintenant les bougies japonaises en données hebdomadaires du contrat futur S&P 500, le contrat d'analyse boursier le plus tradé par les capitaux de la finance occidentale. La gravité terrestre, peut nous mener jusqu'au centre de ce bull market depuis mars 2020, qui concrètement passe autour des 3004, c'est-à-dire le niveau d'avant la chute de la crise sanitaire, ici, le record historique de février 2020, avant les moins 40% de baisse de la crise sanitaire, moins 30% de baisse de la crise sanitaire. C'est un peu le scénario consensuel qui commence à s'imposer, tout le monde attend ce niveau. Moi, c'est pour ça que je pense qu'on n'y ira pas, parce qu'il est trop consensuel. Où se fera le point bas? Où se trouve le bout du tunnel? Bonne question. Je vous garantis quand même au sein de la finance institutionnelle, pas grand monde ne le sait. Mais les écoles sont soit 3004, 3006, et les plus optimistes qui payent en données journalières, ici, les points bas récents. J'aurais tendance à dire 3006. Alors, en données journalières, le marché a échoué sous les 4200 points, qui sont la ligne de coût de l'épaule tête-épaule. D'ailleurs, vous avez ici la succession de creux et de sommets descendants, et si je remets l'Ishimoku, vous voyez parfaitement, les cours de clôture sont respectés à la lettre. Regardez, la succession de creux et de sommets descendants, la ligne noire ici représente le marché actuel représentant en cours de clôture, le throwback, le pullback parfait à 4002. En fait, pour repasser haussier, il fallait dépasser 4002 pour invalider l'épaule, tête-épaule. Eh bien, la ligne de coût a été rejetée. Bon, voilà. Alors, ce rejet est lié à l'inflation encore au plus haut, aux anticipations de croissance revues en baisse et à l'effondrement de la confiance du consommateur aux États-Unis. Maintenant, le marché revient sur ses plus bas récents. Là, faut-il acheter ses plus bas récents? Mes chers amis, croyez-vous que quelqu'un a la réponse à cette question? Croyez-vous sérieusement que quelqu'un a une réponse argumentée, rationnelle, avec une conviction forte à cette question? La plupart des investisseurs, des analystes sont plus en mode, vis-à-vis de certains points techniques, des biais personnels, pour certains des espoirs, bref. Nous verrons bien aujourd'hui déjà quelle forme aura la session à Wall Street. En tout cas, il serait intéressant de voir si le marché préserve les plus bas récents ou pas. La bougie japonaise journalière en cours n'intègre pas encore la session US. Sa forme finale, soit si c'est un marteau ou un doji, eh bien ça tiendra et on continuera d'osciller entre 3850 et 4002. Par contre, la brisée, une cassure de support, c'est revenir à 3600 points. Ce qui me semblerait être une zone butoir maximum de bear market. Car l'ex-ATH, avant la crise sanitaire, me semble trop consensuel. Voilà, chers amis, pour le Top Gun de ce lundi 13 juin 2022. J'espère qu'il vous a plu. Bon courage à toutes et à tous. Et puis, n'oubliez pas, nous avons des invités exceptionnels pour ce Swissquote Trading Day, ce mercredi 15 juin 2022. Merci à toutes et à tous.